Exactement. Et je me tourne vers vous, professeur Ourazani. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué, notamment dans le discours de Sa Majesté le Roi, quand il dit « Ce que les terroristes ont en commun, ce n'est pas la religion, c'est l'ignorance. Hein » et que la spiritualité n'est pas une fin en soi, elle doit nous pousser à agir. Absolument. C'est très important. Vous le disiez d'ailleurs en début d'émission. Absolument. L'ignorance, c'est ce qui tue. Bien sûr. Mais je voudrais, si vous me permettez, souligner quelques points. Moi, je n'ai rien écrit quand je les ai écoutés parce que je voulais boire leurs paroles et je voulais que leur sens se greffe sur mon cœur et que leur essence touche ma conscience. J'aurais pu dire qu'ils avaient le même discours. En les entendant, peut-être qu'ils avaient le même discours écrit de la même manière, mais c'est juste parce que quand la sagesse se conjugue à la connaissance, c'est la conscience qui émerge. Ce sont deux grandes personnalités, ce sont deux souverains. Et quand je voyais Sa Majesté parler avec sa djellaba mouillée, pour moi, elle n'était pas mouillée, mais elle était juste imprégnée de la bénédiction divine qui descendait. Et c'est ce qui se traduisait dans ses paroles. Les deux souverains ont fait appel à leur conscience et au texte. Ils ont fait appel à des textes, les textes révélés, qui sont finalement la parole divine commune. Sa Majesté a fait allusion déjà à un fait historique important du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, quand la persécution des croyants est devenue importante, le prophète a demandé à ses compagnons de sortir de la Mecque et d'aller en Éthiopie. Il leur a dit, allez en Éthiopie, il y a un roi juste et équitable et qui est chrétien, le roi Najashi. Négus, il était chrétien et il les a reçus dans je dirais, la bénédiction, dans c'est-à-dire le summum de l'accueil. De l'hospitalité. Il a fait allusion à un deuxième texte coranique très important pour dire que finalement, nous sommes tous communs, nous sommes tous identiques, bien qu'on soit différents en apparence. Et c'est la parole divine qui dit. Il a fait appel à un texte. C'est un verset du Coran. C'est le verset 48 de Sourate Al-Ma'idah, Sourate la table, qui est la troisième sourate dans le classement du Coran, où Dieu dit à son prophète, « Si j'avais voulu, j'aurais fait de vous une seule communauté. Mais je vous ai éprouvé en ce que je vous ai donné. Alors, concourez vers les bonnes actions. C'est à Dieu que vous allez revenir tous. Et c'est lui qui va vous informer sur quoi vous divergez. » C'est un moment fort, c'est un texte fort qui nous dit « Moi, Dieu, j'ai voulu vous créer différents. Et je vous ai créé différents pour vous mettre à l'épreuve. Est-ce que vous allez accepter ma volonté ou bien vous allez la refuser? Et si vous allez l'accepter, comment vous allez agir? Concourez vers les bonnes actions. Chacun va vers l'autre, chacun doit offrir à l'autre, chacun doit se démontrer vers l'autre de la meilleure manière. Parce qu'à la fin, vous allez tous revenir vers moi, Dieu, et je vais vous informer sur quoi vous divergez. Ça, c'est ça le texte divin. C'est ça la parole divine qui réunit. Et bien sûr, quand j'ai dit la sagesse et la connaissance, parce que le savoir, c'est l'opposé de la méconnaissance ou de l'ignorance. Les religions ou la religion, c'est une religion d'amour, elle est contre la haine. C'est une religion de la vie contre la mort. C'est une religion d'ouverture et d'acceptation contre une religion qui exclut et qui élimine. C'est ça ce qu'il veut dire. Et d'ailleurs, sa sainteté, quand il a fait justement l'éloge du travail accompli par Sa Majesté, d'abord, il a parlé de l'Institut Mohammed VI, de la formation des imams, parce qu'on est dans la formation, on est dans l'éducation. Et sa sainteté a justement appuyé ce point. Il a dit très simplement que les extrémistes, les fondamentalistes agissent dans l'indifférence. Nous ne devons pas accepter ça. Nous devons aller l'un vers l'autre, nous connaître mutuellement et faire preuve de solidarité humaine. C'est les mêmes points que Sa Majesté a appuyés, c'est les mêmes points que Sa Majesté a révélés. Et donc, comme j'ai dit au début, j'avais l'impression qu'ils lisaient le même texte. Mais finalement, parce qu'ils ont tous les deux fait une lecture à travers leur cœur et à travers leur conscience et qui finalement convergent vers le même point, c'est l'unité, le même point, c'est la fraternité, le même point, c'est la même origine. Exactement. Père Arnaud, justement, cette résonance des deux discours qui vont dans le même sens et qui appellent justement à l'action en disant au-delà, et on le disait tout à l'heure aussi, on disait le dialogue interreligieux, ce n'est pas la controverse théologique, c'est notamment l'action
l'identification, si vous voulez, de valeurs communes qui peuvent nous pousser à agir pour le bien de tous. C'est difficile. Ça vous laisse sans voix? Oui, presque. Pour deux raisons. D'une part, après ces deux discours très riches, j'aimerais prendre le temps de les relire et de m'en imprégner. Et puis, les interlocuteurs ont déjà dit beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous en disant, quand vous dites c'est le même texte qu'ils ont dit, avec des mots peut-être différents, mais c'est le même texte. Voilà, c'est ça qui me semble intéressant à chercher, à comprendre. J'ai remarqué que les deux employaient le mot de pont à construire, bien évidemment. Sa Majesté et le pape ont insisté sur l'accueil des migrants, avec des accents différents. Sa Majesté rappelant tout ce que le pays, tout ce que le royaume fait déjà pour essayer d'accueillir des migrants. C'est quelque chose qui est fort complexe. Et le pape faisant référence à la conférence de Marrakech, qui a eu lieu, je crois que c'est en octobre ou novembre dernier. Décembre dernier. Oui. Décembre dernier, exactement. Donc sur la place des migrants. Je retiens deux petites phrases dites par Sa Majesté. Au début, quand il a présenté en disant le lieu, c'est un lieu de confluence de deux eaux différentes, l'eau du fleuve et l'eau de la mer. Voilà, c'est une image poétique et qui signifie en même temps non-différence et le fait que ces eaux sont faites finalement pour se mélanger. Et puis, Sa Majesté aussi parlant de spiritualité agissante. Voilà. Je ne suis pas sûr que spontanément on mette ces deux mots ensemble. Nous sommes animés, tout croyants, par une spiritualité, que notre spiritualité soit agissante à notre petite place pour faire ce que nous pouvons, pour essayer d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. C'est un tournant pour vous, cette rencontre, ces discours ? Dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux. Laissez-moi le temps de les relire. Exactement. Et puis de m'en imprégner. Voilà, mais je les relirai en essayant de relire avec la clé de lecture que vous donnez. Absolument. Est-ce que ce sont les mêmes textes? Absolument. Absolument. Merci. Un petit détail qui est presque anecdotique, c'est que le pape, quand il est parti signer le livre d'or, il a mis quand même un temps. Oui. J'ai vu, vous avez remarqué c'est presque 5 minutes. Il a pris le soin d'écrire et encore. Et surtout, ça veut dire tout, c'est qu'il relevait un peu sa tête et il réfléchissait à ce qu'il allait dire. Bien sûr. Pour moi, ça signifie qu'il avait envie de dire beaucoup de choses encore. Et que peut-être l'espace d'une page ne suffisait pas et qu'il ne fallait pas qu'il se hâte, qu'il fallait peser ces mots et certainement dire. On verra un petit peu peut-être un jour la nature de ce texte magnifique qu'il a dû rédiger, mais il a quand même pris le temps, et pour moi c'est une forme, je veux dire, exceptionnelle de ce moment que nous sommes en train de vivre, et particulier tout simplement. Je rajouterai que leur discours finalement, en fin de compte, c'est un message commun, partagé, quand bien même évidemment les langues seraient peut-être différentes, ou la conceptualisation du discours, mais finalement c'est un même message, et aujourd'hui ce sont deux messagers qui se sont adressés à l'univers totalement. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens, tous les catholiques et les musulmans du monde entier sont en train de regarder ces personnalités, ces deux grands leaders religieux et politiques aussi, parce qu'il y a quand même une dimension politique de ce voyage, n'est-ce pas, à un moment donné, que nous n'avons peut-être pas suffisamment mis en relief, c'est que cette visite intervient, elle est particulière parce que d'abord, elle prend plus qu'une journée, ça veut dire par rapport au premier voyage de Jean-Paul II en août 1985, et aujourd'hui aussi parce que par l'intensité, si vous voulez, programmatique de cette visite, on a vécu un moment historique en l'espace de quelques heures aujourd'hui, qui nous a été offert de regarder et le loisir d'écouter et d'admirer. Et donc, pour moi, c'est très, très particulier cette visite, parce qu'aujourd'hui, contextuellement, il faut contextualiser ici, à un moment où les choses graves se passent
dans un pays voisin, je ne vais pas dire rentrer dedans, et en même temps au Moyen-Orient, n'est-ce pas, où il y a une confrontation terrible, n'est-ce pas? On sort de la guerre du Syrie. À un moment aussi, il y a un basculement vers l'Afrique, n'est-ce pas? Et Dieu sait que le pape François, c'est presque une âme, permettez-moi l'expression, une âme socialiste, parce qu'il est sorti des faubourgs de Buenos Aires. Il a refusé toutes les dépenses dispendieuses et tout le luxe qu'on lui offrait pour simplement se cantonner dans une image évidemment très jésuitique. Hein. Je connais les jésuites parce que j'ai grandi un peu avec eux. Et je terminerai par quelque chose dans la continuité de ce que nous avons vécu aujourd'hui. C'est que moi, je suis originaire d'une petite ville qui s'appelle Azrou, dans le Moyen Atlas. Et à Azrou, il y a un monastère œcuménique, déjà depuis toujours, qui s'appelle Toumlilin. Toumlilin, en berbère, ça veut dire les sources blanches. Et nous allions, quand nous étions jeunes, nous allions chez ses pères. Ils étaient peut-être une trentaine qui faisaient donc de la culture pastorale, qui aidaient les populations locales, qui ont construit une chapelle, bien sûr, mais une bibliothèque, une école, un dispensaire, presque un hôpital, et qui aidaient les jeunes, dont moi je faisais partie. Et donc, on vivait l'œcuménisme. Et plus que ça, chaque été, pendant l'été, ces pères, n'est-ce pas, qui étaient surtout bénédictins et franciscains, n'est-ce pas, organisaient des sessions annuelles au mois d'août de développement, de cohabitation, et ils invitaient des personnalités étrangères de tous les pays, je dirais notamment d'Europe et de France. Et il y avait évidemment, c'est là que j'ai eu la chance de connaître des grands, comme Beuve-Méry, qui est fondateur du Monde, comme Jean Lacouture, qui était un grand journaliste au Monde aussi, les fondateurs que vous certainement connaissez, mon père, les fondateurs de Jeunes, comment dirais-je, pas Jeunes d'Afrique, Croissance des Jeunes Nations, avec Ernest Milson et Georges Jourdain. Et toutes ces personnalités convergeaient dans ce monastère, petit monastère à Azrou, qui s'appelle Toumlilin, qui évidemment a disparu en 1968, mais qui reflétait déjà ce que nous sommes en train de revivre. Et je dirais que maintenant, in memoriam, il faut absolument réinventer le dialogue, réinventer la culture du dialogue, et réinventer surtout peut-être un petit peu les mécanismes de tout ça. Sa Majesté, évidemment, aujourd'hui, est en train de le faire avec tous les moyens qu'il faut, en s'investissant personnellement et en investissant un petit peu la politique, l'orientation du Maroc. Voilà. Absolument, absolument. Si vous permettez, juste rajouter quelques mots. On a l'impression, quand on écoute les deux discours des deux souverains, comme s'ils disaient au monde entier, à l'humanité, aujourd'hui, assez, basta, kafa, enough, dans toutes les langues. Arrêtons ce que nous vivons aujourd'hui comme malheur et essayons de construire main dans la main un nouveau paradigme de vie pour l'humanité et qu'on doit baser sur la fraternité, sur le respect mutuel et sur le droit de tout un chacun, un droit à la vie, un droit à la dignité, un droit à l'enseignement, un droit à la santé, un droit au vivre. Chacun a le droit de vivre convenablement et dignement. C'est ce qui se dégage fortement. Et d'ailleurs, quand on voit le Saint-Père rentrer dans le mausolée, vous savez que le mausolée, pour nous musulmans, il a une sacralité parce que c'est une mosquée. En plus, donc, des grands personnages qui sont enterrés, c'est un lieu de prière, de méditation. Et on le voyait se déchausser, parce que c'est la tradition chez nous, dans tout lieu sacré de prière, quand on est devant Dieu, on se déchausse. C'est-à-dire on enlève tout ce qui peut être sali par l'extérieur. Et le souverain s'est incliné à ça, il l'a fait, il est rentré dans toute une humilité, dans toute sa profonde méditation. Et comme l'a dit c'est Alaoui, au moment d'écrire, il a pris un temps d'arrêt. C'est un temps d'arrêt de méditation, mais aussi de réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il convient d'écrire à ce moment-là? Quels sont les mots qui doivent aujourd'hui répondre à une attente humaine, à une attente mondiale, à une attente de l'univers aujourd'hui? Parce que finalement, tous, on porte une responsabilité devant Dieu et pour laquelle on doit rendre des comptes un jour. Est-ce qu'on a été à la hauteur de cette responsabilité? Est-ce qu'on a accompli tout ce qu'il faut pour
accomplir cette responsabilité ou bien on a failli à notre mission. Et donc on le voyait avec le stylo en train de réfléchir, ce temps d'arrêt, c'était un moment fort de dire, parce que ce que je vais écrire doit finalement s'adresser à l'humanité et à la postérité, doit porter cette sagesse et justement cette connaissance. On va se replonger un moment, Hassan. On va se replonger justement dans ce moment-là en réécoutant justement la partie française donc, du discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Quand il s'est exprimé en français, on écoute l'extrait justement du discours du roi. Votre Sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tant que commandeur des croyants, je partage avec le Saint-Père la conviction d'une spiritualité agissante au service du bien commun. La spiritualité n'est pas une fin en soi. Notre foi se traduit en actions concrètes. Elle nous apprend à aimer notre prochain, elle nous apprend à l'aider. Il est une réalité essentielle. Dieu pardonne. Inna Allaha ghafurun rahim. Parce que Dieu est miséricorde, nous avons placé la générosité et l'indulgence au cœur de notre action. Parce que Dieu est amour, nous avons essayé de faire de notre règne un témoignage de proximité au chevet des plus pauvres et des plus vulnérables. C'est là l'esprit de l'initiative nationale de développement humain que nous avons lancée il y a 14 ans, afin d'améliorer la vie des personnes en situation de précarité ou de fragilité, d'intégrer les exclus, de procurer un toit aux sans-abri et de donner à tous ces déshérités foi en un avenir digne. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile. C'est là également la philosophie de la politique d'immigration et d'asile que nous avons mise en place. Nous la voulons avant tout solidaire. Elle est en phase avec le pacte de Marrakech que la communauté internationale a adopté le 10 décembre dernier. Votre Sainteté, Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre consacre une conviction partagée. Les valeurs de la religion monothéiste contribuent à la rationalisation, à la réconciliation, à l'amélioration de l'ordre mondial. En tant que commandeur des croyants, je me dresse, comme vous, contre l'indifférence sous toutes ses formes. Et je salue le courage des leaders qui ne se dérobent pas aux grandes questions de notre temps. Nous suivons avec intérêt et considération les efforts déployés par votre sainteté au service de la paix mondiale, ainsi que vos appels continus à l'éducation, au dialogue, à la cessation des violences et à la lutte contre la pauvreté, la corruption, le changement climatique, ces maux qui gangrènent les sociétés. Parce que nous sommes respectivement commandeurs des croyants et Saint-Père, nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Nous devons être réalistes et exemplaires. Nos messages sont aussi actuels qu'éternels. Ils invitent les peuples à embrasser les valeurs de modération, à réaliser les impératifs de co-connaissance et à appréhender la conscience de l'altérité. Ce faisant, nous délivrons, votre sainteté, une parole commune entre nous et vous. Cette parole n'est pas un accommodement étriqué et réducteur. Cette parole, nous la concevons, nous la vivons comme un message commun, un message que des musulmans, des chrétiens et des juifs adressent à l'humanité tout entière. C'est là ce qui nous rassemble aujourd'hui et ce qui doit nous unir demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Écoutez, justement, quand Sa Majesté le roi dit qu'un message commun, un message qui n'est pas simplement circonstanciel, mais un message qui doit être actuel et perpétuel. C'est important, ça. Et je me tourne vers vous, justement, pour remarquer, justement, le fait que, on l'a dit, ce n'est pas fortuit si ça se passe au Maroc, et qu'aujourd'hui, le leadership du roi Mohamed VI, au niveau, justement, mondial, au niveau, je veux dire, de la terre de l'islam, pour être celui qui pousse le plus loin et qui initie, justement, tout ce qui concerne le dialogue interculturel, le dialogue interreligieux. Vous savez que Sa Majesté le roi Mohamed VI, bien sûr, c'est un leader arabe, un leader africain, un leader maghrébin
aujourd'hui. Mais cette image qu'il cultive, qu'il a de nature, c'est évidemment l'image d'un roi un roi modéré, qui préconise, qui défend, qui exalte aussi le juste milieu. Il a donc une sagesse aujourd'hui qui s'impose d'elle-même et que chaque jour nous le prouve, relève ou révèle un leader évidemment soucieux de la paix, soucieux de la concorde, hein, et puis que dans ses discours et toutes ses interventions, même je veux dire politiques ou culturelles ou tout ce que vous voulez, il est un petit peu l'exemple d'une personnalité de rapprochement. C'est-à-dire, il prend position quand il s'agit très ferme, quand il s'agit de questions de principe, et il vient de le dire, par exemple, et ça rejoint à peu près les mêmes paroles que le pape, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, la justice sociale, le combat contre la pauvreté, contre la marginalisation. Et ce n'est pas pour rien, et moi-même, en tant que journaliste, je l'ai écrit plusieurs fois, qu'on l'appelle le roi de proximité. Le roi de proximité, tout simplement parce qu'il n'a pas attendu, lui. Il est loin, si vous voulez, des protocoles et des fastes et tout, et il va directement vers un petit peu les questions qui sont sensibles. Et moi, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, par exemple, quand il est en Afrique, il est très, très, très proche des populations. Que des fois, il se mêle directement aux défis, si vous voulez, des chefs d'État ou de ses compères et tout ça. Et il va saluer les populations, il va donc écouter un petit peu, et il n'a pas de frontières à ce niveau-là. C'est-à-dire que les valeurs qu'il cultive, les valeurs humaines de solidarité, de proximité, elles sont aussi bien cultivées au Maroc qu'au niveau international ou continental. Et donc aujourd'hui, il est vraiment un petit peu dans un contexte très difficile par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire contexte régional ou continental. Il est aujourd'hui la voix porteuse de la sagesse, le leader qui préconise le rapprochement, le dialogue. C'est un mot qui peut être un petit peu, bon, parce qu'on le répète, mais je veux dire un dialogue différent, c'est-à-dire avec une dignité et un respect de l'autre. Exactement. Donc, voilà. Et vous le disiez justement, cette voie du juste milieu, cette voie qui est prônée et appliquée au Maroc, notamment à cet institut justement, Mohamed VI, de formation des imams, c'est là que l'on va retrouver tout de suite notre envoyée spéciale Melinda Mrini, qui est sur place. Alors Melinda, précisément après ces discours forts, ces discours solennels, à la fois de Sa Majesté le roi Mohamed VI et aussi du pape François, où on a rappelé la nécessité de prôner un dialogue, de prôner une parole de fraternité, et notamment, c'est ce qu'on fait à l'Institut Mohamed VI, qui forme des imams, qui forme des guides religieux, qui seront justement œuvrés dans la tempérance et dans la lutte contre le radicalisme. Alors dites-nous comment on se prépare sur place à accueillir notamment la visite du pape François. Alors effectivement, Eric, le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, commandeur des croyants et le chef de l'église catholique, le Saint-Père, le pape François vont bientôt arriver ici même. Hein, vous voyez juste derrière moi se trouve l'institut Mohamed VI de formation des imams, mourchidines et des mourchidades. Alors juste avant, et vous l'avez dit, hein, vous en avez parlé, le souverain et le pape François ont prononcé un discours sur l'esplanade de la Tour Hassan, un discours autour du dialogue interreligieux avec en toile de fond, bien entendu, la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de vivre ensemble. Et cela, des discours qui ont été prononcés devant des dizaines de milliers de personnes de toutes confessions confondues. Le commandeur des croyants, le roi Mohamed VI, a prononcé donc son discours en 4 langues, hein, en arabe, en espagnol, en anglais, mais aussi en français. Les 2 chefs d'État ont donc appelé à promouvoir, hein, je le disais, les valeurs de paix, mais aussi d'aider les plus faibles, les personnes exclues. Le roi Mohamed VI, justement, a mis également en avant l'importance de la réconciliation dans l'ordre mondial, des valeurs, et vous l'avez dit, Eric, des enseignements qui sont cultivés ici même à l'Institut de Mohamed VI de formation des imams et des mourchidines et des mourchidettes. Alors là, bientôt, justement, comme je vous le disais, le roi Mohamed VI, commandeur des croyants
et le pape François vont arriver. Ils viendront ici où ils vont aller justement à la rencontre des étudiants, des chants religieux de tradition hébraïque, musulmane et chrétienne seront donnés. Donc un point fort encore de cette visite historique, un point fort, un symbole et en message, Eric. Merci beaucoup Mélinda, merci pour ce résumé. On va vous retrouver donc un peu plus tard dans cette émission spéciale, justement pour à chaque fois qu'il y a des moments forts, vous soyez là pour nous dire ce qui se passe et comment tout ça est mis en œuvre sur le terrain. Merci Mélinda, à tout à l'heure. Alors je reviens donc sur ce plateau et je me tourne vers vous, professeur Ouazani. Vous êtes enseignant dans cet institut Mohamed VI pour former les imams. Vous allez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on y fait et quelle est cette recette, la recette marocaine justement de cette voie du juste milieu. Mais avant ça, peut-être pour nos téléspectateurs qui nous regardent de partout en Afrique et qui ne sont peut-être pas musulmans, donc qui ne comprennent peut-être pas les subtilités du vocabulaire, quand on dit que le roi Mohamed VI est commandeur des croyants, ça veut dire quoi? Alors tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le leader de tous les croyants. À sa disparition, donc quand il est parti auprès de son Seigneur, il y a un compagnon qui a pris la relève, c'est Abu Bakr as-Siddiq, et qui a été donc le calife, le premier calife. Ça, c'est pour diriger un petit peu les croyants. Après, bien sûr, c'est Omar ibn Khattab qui est venu, c'est Othman et c'est Ali. Et après Ali, il y a Hassan et son fils, et puis après, c'est Muawiyah, mais qui a créé un autre ordre. Ce n'est plus les califes. Mais il y avait quand même un héritage spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devait être préservé. Et à ce moment-là, il y a un commandeur des croyants. Le terme Amir al-Mouminin a été donné la première fois à Omar ibn Khattab. Parce que Abu Bakr as-Siddiq était appelé calife, Khalifatu Rasulillah, le calife. Quand il est décédé, on a demandé à Omar, comment on va vous appeler? Est-ce qu'on vous appelle le calife du calife ou autre chose? Il a dit, non, ne m'appelez pas calife du calife. Moi, je suis juste votre émir. Émir, c'est-à-dire votre guide. Amir al-Moumini, le guide des croyants. Quand le régime a changé avec Muawiyah, donc avec les Omeyyades, nous, certains courants, ont préservé ce titre-là. Et au Maroc, ça a été repris depuis les premières dynasties. Et d'ailleurs, Idriss Ier, qui est le premier héritier, c'est-à-dire descendant direct du prophète qui est venu s'installer au Maroc, a justement pris ce titre-là de Amir al-Mouminin. Et il s'est perpétué et a été repris par la dynastie alaouite, qui est une dynastie qui descend directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça fait presque 5 siècles que ce titre-là, et c'est au-delà du titre, c'est la responsabilité qui est justement assumée par ce personnage. Cette responsabilité de diriger la communauté, la responsabilité d'orienter les gens vers le bon sens. Quel est le bon sens? De les orienter vers leur Seigneur. Et s'orienter vers le Seigneur, ça veut dire s'appuyer sur des principes, sur des valeurs, sur des vertus qui sont directement puisées de la vie du prophète, de la conduite du prophète et des valeurs qu'il a défendues, qu'il a vécu et qu'il a véhiculé. C'est ça, justement, le commandeur des croyants. Pour Mohamed VI, donc qui cumule les deux fonctions, temporelles et religieuses, justement, il perpétue, et d'ailleurs, ça n'existe nulle part au monde qu'au Maroc, cette commanderie des croyants, et qui est assumée par Sa Majesté, qui est assumée par Mohamed VI, par exemple, le souverain, justement, comme guide. Moi, j'ai eu le privilège, et j'ai eu l'honneur d'accompagner Sa Majesté en Afrique dans une visite, et il faut voir comment il est accueilli en Afrique. Et je me rappelle très très bien, je n'oublierai jamais un mot qui a été dit par Macky Sall au Sénégal. Quand il a reçu Sa Majesté, il lui a dit « Majesté, vous êtes le commandeur et vous êtes l'émir de tous les croyants au Sénégal, moi je ne suis que leur président. » Quelle humilité! C'est-à-dire, moi, je suis que le temporel, je suis un président, je suis élu, je disparaîtrai après un temps. Mais vous, vous êtes leur émir, vous êtes leur référence spirituelle et vous resterez toujours comme ça. Moi, j'ai vu de mes propres yeux, dans mes visites dans certains pays d'Afrique, quand je rentre, c'est la photo
de Mohammed Sadis qui est accroché dans le salon, qui est accroché dans les grands monuments. Pourquoi? Parce que c'est une référence à cet héritage du prophète. On ne parle pas de la personne elle-même, mais on parle de cette valeur spirituelle qu'il porte et de cette responsabilité d'être au service des autres pour les accompagner et les mener vers la voie de Dieu, la voie du salut et la voie de l'amour. Mais avec cette particularité aussi au Maroc, c'est que le roi, en tant que commandeur de croyants, n'est pas simplement le protecteur de tous des croyants musulmans, mais de tous les croyants qui sont sur le territoire marocain. Absolument. Absolument. Et il l'a dit, Sa Majesté l'a dit et l'a répété plusieurs fois dans ses discours, mais c'est toujours quelque chose qu'il puise de son arrière-grand-père, de son aïeul, qui est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le leader de tous les croyants. Rappelons-nous que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a émigré à Médine, il a trouvé des tribus arabes qui étaient les Haus et les Khazraj, les deux grandes tribus arabes, et bien il y avait aussi 3 grandes tribus juives qui vivaient ici. Et puis il y avait des communautés qui étaient venues du Cham, c'est-à-dire de la Syrie, et qui étaient chrétiens. Et il y avait des animistes, et il y avait des gens qui ne croyaient en rien du tout, des athées. Et tous ont vécu sous sa coupole en étant leur émir, en étant leur chef. Mais leur chef, bien sûr, politique. Parce que dans la religion, ils avaient la liberté totale. Et peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le pacte de Médine. Le pacte de Médine, c'est la première constitution de l'humanité et qui a été écrite par le prophète quand il arriva à Médine, et il trouve ce conglomérat qui est totalement différent. Il y avait des émigrés qui sont venus avec lui de la Mecque, il y avait les Ansar, donc ceux qui l'ont soutenu à Médine, il y avait les Arabes, il y avait les musulmans, il y avait les Juifs, il y avait les athées, il y avait les chrétiens, il y avait les animistes. Et il fallait gérer justement cette diversité. Et le prophète a appelé tous les chefs, Exactement. qu'ils soient chrétiens, juifs ou arabes, et ils se sont mis autour d'une table et ils ont écrit un pacte. Un pacte, c'était une constitution et qui est composée de 54 articles pour gérer tout ce qui était partagé, tout ce qui était commun, c'est-à-dire l'ensemble, que je peux vous résumer en un seul mot. Je peux rentrer dans les détails des 54 articles parce que je les apprends par cœur. C'est quelque chose qui me passionne parce que pour moi, c'est une référence à laquelle on doit revenir. La résultante de ce pacte, c'est que le socle d'appartenance de toute personne est sa citoyenneté, mais pas sa foi, sa race, sa langue ou sa couleur. Donc c'est son appartenance à la terre, donc sa citoyenneté. 15 siècles après, aujourd'hui, dans le monde moderne, aujourd'hui, on parle justement de la citoyenneté comme socle d'appartenance. Absolument. Je voudrais compléter juste la réflexion de cher professeur et de la vôtre aussi, en parlant justement de juste milieu, de citoyenneté et tout. En 1940, évidemment, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose au Maroc d'inouï. Et le grand-père de Sa Majesté Mohammed VI, le grand-père qui n'était autre que Feu Mohammed V, en 1940, avait opposé, n'est-ce pas, une fin de non-recevoir au régime de Vichy, qui voulait absolument distinguer entre juifs, musulmans et chrétiens au Maroc. Et le roi Feu Mohammed V, tout simplement, a répondu, texto, moi, chez moi, au Maroc, ce sont mes citoyens. Il n'y a ni juifs, ni musulmans, ni chrétiens, il n'y a que des citoyens marocains. C'est tous. Et donc, le commandeur des croyants, ça procède aussi de cette volonté, n'est-ce pas d'ailleurs? Il a dit de défendre un petit peu sa population dans ses composantes, sa variété ethnique. On ne va pas faire de l'anthropologie ici, mais c'est comme ça. C'est-à-dire une nation d'abord, c'est un ensemble, pardonnez-moi, civique, et aussi un commandeur, n'est-ce pas, qui n'a pas simplement le titre temporel, comme vous disiez, mais aussi l'autre titre spirituel. L'autorité spirituelle, la responsabilité. Et nous en sommes là. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui donne l'exemple au monde entier de cette cohabitation, si vous voulez, réelle, conceptuelle, spirituelle, politique et tout et tout. Un mot peut-être, Abbé Dominique, Père Dominique. Moi, j'ai été très touché. Réagir là-dessus? Oui, j'ai été très touché par ce discours en français de Sa Majesté. L'extrait en français du discours de Sa Majesté. Non, pas seulement à cause de cela, mais c'est parce que dans ce discours, il a eu à prendre conscience de sa propre responsabilité. Tout à l'heure, nous avons parlé un peu de ce titre. Et que j'ai été vraiment très heureux de dire que, voilà, il prend conscience de cette responsabilité et dit qu'attention,
face à cette responsabilité et à la situation mondiale, je ne dois pas dire une parole éphémère. Je ne dois pas dire une parole d'aujourd'hui. Mais cette parole qui est d'aujourd'hui doit être éternelle. Alors, ça signifie que dire que ma parole doit avoir sens et qu'il doit puiser cette parole de la parole divine pour pouvoir amener l'homme vers ce qu'il y a de meilleur. Et pour moi, c'est très important. En citant des actes de façon très claire que lui-même et sa sainteté ont eu à poser dans la vie, il dit, voilà, mais ne nous trompons pas. Aujourd'hui, il faudrait des paroles qui bouleversent et qui amènent vers un avenir meilleur qu'il faudrait faire. Et cela m'a interpellé. Donc, cela veut dire que ce discours, il ne l'adresse pas seulement à la population, mais il se l'adresse à lui-même face à la responsabilité qu'il a devant la population. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Très bonne remarque. Alors, on va poursuivre cette conversation, mais on va d'abord voir justement ce dont on parle depuis un certain moment, c'est ce fameux Institut Mohamed VI de formation des imams. Un reportage. On va voir justement un reportage, non pas sur l'Institut de formation, mais sur le Maroc, justement, qui comme terre de tolérance et de dialogue interreligieux. On voit tout de suite sur un récit de Ilham Berada. Construite en 1961, la cathédrale catholique de Tanger est également le siège de l'archidiocèse de Tanger. Les habitants de la Perle du Nord la surnomment la cathédrale espagnole. Elle fait partie des 400 églises que compte le Maroc. Ce lieu de culte chrétien est le symbole d'une coexistence religieuse harmonieuse dans le royaume. Et c'est très bien que l'Église découvre au Maroc notre racine de servir, parce que en général, on dit dans l'Église, les chrétiens, c'est quelqu'un qui aime, qui pratique la charité. الإسلام ألح في آيات قرآنية كثيرة وفي أحاديث نبوية متعددة على التعايش بين الأديان. Les versets coraniques et les textes du hadith insistent sur la cohabitation religieuse au sein de la société. Et il a autorisé les minorités non musulmanes à vivre librement leur culte dans un pays musulman et à pratiquer sans aucune entrave leurs rites religieux tels que prescrits par leur religion. Le Maroc est un pays de longue tradition de tolérance et de cohabitation entre les différentes religions. L'action du souverain pontife argentin est associée à un engagement fort en faveur de la promotion du dialogue interreligieux. Depuis son élection en mars 2013, le pape François s'est fixé pour ligne de conduite de promouvoir et d'encourager le dialogue avec les musulmans, de consolider le vivre ensemble, la cohabitation et la compréhension mutuelle. 31 mars, que notre cher pape François arrivera invité par Sa Majesté Mohamed VI, et ça va célébrer la rencontre, je dirais, humanitaire entre tous ceux qui habitent ici au Maroc. Parce que les papes ne viennent pas pour les chrétiens, les papes viennent pour tous ceux qui nous sommes ici concernés, que nous vivons ici. Et surtout d'abord, c'est le peuple marocain, parce que Sa Majesté représente le chef de tous les croyants, nous disons ici, Moumir Mouminin, qui est ici pour nous aussi chrétiens, notre responsable qui nous aide à vivre notre mission. Le souverain pontife, 226e pape de l'Église catholique, n'a eu de cesse d'appeler au rapprochement entre les cultures, à l'acceptation de l'autre, au partage des nobles valeurs humaines et à la lutte contre les stéréotypes. Le 28e voyage apostolique que le pape François entamera samedi au Maroc est placé sous le signe du dialogue interreligieux. Voilà, retour donc sur le studio de Medi 1 TV Afrique à l'occasion de la visite du pape François au Maroc durant 2 jours. Une visite qui a déjà démarré pour déjà près de 2 heures et nous en parlons ici sur notre plateau avec nos distingués invités. Je me tourne vers vous justement, Père Arnaud. On vient de l'entendre, Maroc,
terre de tolérance, on l'a dit, le roi Mohamed VI, justement commandeur des croyants, protecteur de tous les croyants, donc protecteur aussi des croyants catholiques, des croyants chrétiens. Vous le vivez aussi comme ça au quotidien, justement, d'être dans un pays où votre pratique et votre liberté religieuse est acceptée. Alors quand j'explique, donc je suis français, oui. Quand j'explique à des amis français quelle est notre situation au Maroc, je commence par dire qu'il n'y a pas de liberté de conscience au Maroc. Alors je vois mes amis français qui ont l'air... Comment tu vis dans un goulag? Les Marocains sont musulmans de par naissance, mais la liberté de culte nous est largement octroyée et tous les chrétiens peuvent prier sans aucune restriction en terre marocaine. Voilà, donc on le vit, oui, effectivement, avec même une protection bien précise pour être sûr que nous puissions vivre notre foi en paix. Et en toute liberté. En toute liberté et en paix, ce qui se passe sans aucune... Je n'ai, depuis 6 ans que je suis à Casablanca, exactement. Je n'ai jamais entendu d'anicroche sur ce thème-là. Tant mieux, tant mieux. Vous vouliez réagir tout à l'heure par rapport à... Je vais réagir. Ouais. D'abord, réagir au message de Sa Majesté, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas décelées la première fois. Et quand je l'ai réécouté la deuxième fois, j'ai vu qu'il a dit 2 choses essentielles, où il a encore fait appel au texte sacré. Quand il a parlé justement de la spiritualité agissante, il a fait appel à un texte, un verset du Coran, où Dieu dit « Il nous dit « agissez, agissez, parce que vous êtes responsable de l'acte et de l'initiative. Vous n'êtes pas responsable du résultat, parce que le résultat, c'est Dieu qui le garantit. » Et ça, le verset du Coran le dit clairement. Agissez, entreprenez, prenez l'initiative de faire quelque chose qui fait le bien, qui change en mieux. Et si vous le faites, Dieu va l'agréer et va réaliser le résultat. C'est vraiment très, très beau comme texte. Et la deuxième chose qu'il a dite, justement, j'ai dit, pour émettre ce nouveau paradigme avec sa sainteté, et donc pour les 2 mondes, il a dit, et le texte coranique le dit, « Ya ahl al-kitab, qul ya ahl al-kitab, ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum » Ô gens du livre, venez ensemble à une parole commune. Ça veut dire quoi? Venez à l'unité. Venez démontrer au monde entier qu'on a une seule parole. Parce qu'on a un seul Dieu et on a une seule parole et c'est vers lui que tous on se retourne. Et pour l'occasion, j'ai un livre qui va sortir bientôt que j'ai intitulé « Venez à une parole commune » où je décline justement ces sagesses. Ça veut dire que je l'épuise de lui. Exactement. Alors, juste rappeler à mon père, quand il a dit au Maroc, il n'y a pas de liberté de conscience, je lui dis, il y a une différence entre ce qui est texte et ce qui est loi et ce qui est mémoire populaire. Officiellement au Maroc, il y a une liberté de conscience et ça a été émis par une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique du Conseil supérieur des oulémas du Maroc et signé par Sa Majesté lui-même, que le Maroc garantit la liberté de conscience de tout un chacun, en plus de la liberté de culte. Par contre, au niveau de la mémoire populaire, au niveau des pratiques des gens, au niveau de tout venant, c'est normal qu'il n'y a pas encore cette culture. Mais c'est à nous de la développer, c'est à nous de la nourrir. Et je reviens toujours au signe divin de cette pluie. C'est une pluie bénéfique, c'est une pluie qui va irriguer nos paroles, nos actes, nos intentions, nos consciences doivent irriguer justement la connaissance de tout un chacun pour faire justement fructifier et donner des fruits. Et ces fruits-là seront justement le respect mutuel et le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, très bien, justement, ce respect mutuel, ce vivre ensemble, que vous vivez aussi précisément au Sénégal. Parlez-nous un peu de votre expérience dans un pays qui est aussi majoritairement musulman. Vous, en tant que représentant de la minorité chrétienne, comment ça se passe ? Bon, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le dialogue de vie. D'abord, c'est un dialogue de vie. On est ensemble et nous participons à l'édification, si je puis dire, de la maison commune.
Aujourd'hui au Sénégal, comme je l'avais dit auparavant, aucun chrétien ne puisse dire que je n'ai pas de parents proches, je parle de parents proches musulmans. Et aucun musulman ne pourrait le dire effectivement. Parce que tout simplement, il y a un brassage très fort entre chrétiens et musulmans. Aujourd'hui, si nous allons au Sénégal, nous voyons que l'Église, par exemple, travaille beaucoup dans l'éducation, travaille beaucoup dans le social, et que c'est tout le monde qui y bénéficie. Tout le monde qui y bénéficie, et parce que, comme le dit le roi, c'est une spiritualité qui agit. Comme on appelle tout à l'heure, professeur sortait une parole du Coran. Je me rappelle aussi d'une parole biblique de Saint Jacques qui disait que la foi sans les œuvres ne sert à rien. Non, une foi doit être agissante. Une foi doit nous pousser à aller vers l'autre, sans distinction ni de religion, ni de race. Et c'est cela que l'on voit. Aujourd'hui, si c'est la fête de Noël, c'est ensemble que nous fêtons cela. Ensemble que nous participons. Ce n'est pas que la fête de Noël, c'est une fête seulement pour les cadeaux, mais je pense que ce sont les musulmans qui viennent chez les catholiques. Et c'est la même chose qu'à la fin du Ramadan, c'est les chrétiens qui vont chez les musulmans. Cet inter-échange est très fort, à mon avis, au Sénégal. Et cela nous permet de prendre conscience qu'on va vers un même chemin. Et c'est ça qui fait que le Sénégal est aujourd'hui une référence dans ce dialogue interreligieux qui permet que chacun se sente bien, se sente à l'aise dans ce dialogue-là. C'est tout. Absolument. Alors, je précise qu'en ce moment, justement, après la visite du mausolée Mohamed V, donc, les deux chefs d'État, les deux guides spirituels, donc le roi Mohamed VI et le pape François, sont au palais royal de Rabat et ils devraient avoir des entretiens, donc en ce moment, et ensuite ils devraient se rendre à l'Institut Mohamed VI de formation des imams. Mais alors, on passe à ce niveau-là aussi dans l'autre volet de cette visite. On a dit il y a un volet religieux, spirituel, celui de dialogue interreligieux, parce que ce sont des guides religieux, mais il y a aussi le volet politique, ce sont des chefs d'État. Et là, quand ils vont se voir, c'est de la diplomatie entre le Royaume du Maroc, pays important justement, au croisement de la Méditerranée et du continent africain, et aussi le Vatican, État, je veux dire particulier, mais État qui compte aussi sur la scène mondiale. Le Vatican qui est une entité, je veux dire, internationale, reconnue et admise, qui a son État, qui a ses structures, qui a son territoire, hein, ses voitures, ses immatriculations, son drapeau. Oui. Donc tout ce qu'on peut appeler les ingrédients. Je vous interromps, Hassan, parce qu'on va justement, je viens de le citer, mais on va voir les images du Palais Royal, de la salle du trône du Palais Royal de Rabat, où précisément les deux chefs d'État, les deux guides spirituels sont là, donc le roi Mohamed VI et le pape François. Ils sont là. Donc en direct, justement, c'est la suite de cette visite. Deuxième étape forte, hein. Il y avait d'abord cette première étape à l'esplanade de la Tour Hassan, où il y a eu ces deux discours. Il y a eu cette visite du mausolée Mohamed V par le pape François, et là, ils se retrouvent donc, aux côtés du roi Mohamed VI. On voit les membres du gouvernement. Les deux chefs et les deux délégations officielles. Les conseillers royaux. Absolument. Et la personne qui parle maintenant, c'est le président du Conseil supérieur des oulémas du Maroc. Absolument, d'accord. Mohamed Youssef, docteur Mohamed Youssef, secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, donc des savants religieux. Des savants religieux, exactement. Parce que le Conseil supérieur est présidé par Sa Majesté en tant qu'Amir Mouminin. Absolument. Et docteur Youssef est le secrétaire général, donc qui le seconde dans cette responsabilité de gérer l'ensemble des savants religieux au Maroc. Absolument. Évidemment, si on pouvait écouter, ce serait très bien pour commenter.
Oui, peut-être, je vais demander si, à la régie si on peut avoir le son retour du direct pour écouter ce qui est en train d'être dit là. Effectivement, commandeur des croyants et Saint-Père, nous devons faire preuve d'idéalisme et de pragmatisme. Ça, c'est le discours. Non, ça c'était le discours. Non, il n'y a pas encore le retour, hein, mais donc on voit, donc c'est la réception donc, au Palais Royal. Je pense qu'ils ont déjà eu, je pense, les entretiens. Et alors là, c'est une cérémonie. Plus sa caractère religieux que politique. Oui, parce là, que c'est le religieux qui parle. Voilà, le religieux qui parle, justement, comme vous avez dit. C'est-à-dire que nous sommes encore dans la dimension religieuse de la... Oui, exactement. Mais c'est ce qui va prendre le dessus. Bien sûr. C'est une visite purement à caractère religieux et pas politique du tout. Religieuse et spirituelle. Et spirituelle. إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. لذا فإننا نأمل أن تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى خالق كل شيء من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور. وحرر بالرباط في يوم السبت 24 من رجب 40 و400 وألف للهجرة الموافق ل30 مارس 19 و2000. التوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين قداسة البابا فرانسيس. Appello di Sua Maestà il Re Mohammed VI Amir al-Mu'minin, di Sua Santità Papa Francesco, su Gerusalemme, al Quds città santa e luogo d'incontro. In occasione della visita al Regno del Marocco, Sua Santità Papa Francesco e Sua Maestà il Re Mohammed VI Amir al-Mu'minin, riconoscendo l'unicità e la sacralità di Gerusalemme, al-Quds al-Sharif, e avendo a cuore il suo significato spirituale e la sua peculiare vocazione di città della pace, condividono il seguente appello. Noi riteniamo importante preservare la città santa di Gerusalemme, al-Quds al-Sharif, come patrimonio comune dell'umanità, e soprattutto per i fedeli delle 3 religioni moniteiste, come luogo di incontro e simbolo di coesistenza pacifica, in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo. A tale scopo devono essere conservati e promossi il carattere specifico, multireligioso, la dimensione spirituale e la peculiare identità culturale di Gerusalemme, al-Quds al-Sharif. Auspichiamo, di conseguenza, che nella città santa siano garantiti la piena libertà di accesso ai fedeli delle 3 religioni monoteiste e il diritto di ciascuna di esercitarvi il proprio culto, così come a Gerusalemme, al-Quds al-Sharif, si elevi da parte dei loro fedeli la preghiera a Dio, creatore di tutti, per un futuro di pace e di fraternità sulla terra. Rabat, 30 marzo 2019. Firmato da Sua Santità Papa Francesco e Sua Maestà il Re Mohammed VI Amir al-Mu'minin.
وفي هذه الأثناء يوقع أمير المؤمنين صاحب الجلالة. Donc voilà, retour donc ici sur le plateau de Midi 1 TV Afrique et on voit donc à l'image, à l'antenne, les deux souverains, le roi Mohamed VI et le pape François qui signent donc un appel pour Jérusalem, pour Al-Quds. Ils signent cet appel. On va savoir qu'est-ce qui est dit dans cet appel. Sans doute, justement, ça va être rendu public. Mais tous les deux signent un appel, mais on le sait à peu près, sachant donc les bouleversements qui ont eu lieu ces derniers temps à propos justement de la ville sainte de Jérusalem, que le Vatican et le Royaume du Maroc, en précisant que le roi Mohamed VI et le préside actuellement le comité Al-Quds précisément, sont sur le même diapason pour la préservation de cette ville qui est, comme on dit, 3 fois sainte, à la fois pour l'islam, pour le judaïsme et aussi pour l'Église chrétienne. Et que les changements politiques opérés ces derniers temps, notamment par la nouvelle politique américaine, sont en train de bouleverser cet équilibre et qu'il faut faire attention. Tout le monde appelle un peu à la prudence. Donc on verra quel est le contenu exact de cet appel pour Jérusalem, signé donc par ces deux grands chefs d'État, justement, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui préside le comité Al-Quds, et le pape François, qui est à la tête de l'Église catholique romaine, tous les deux signant un appel pour Jérusalem. Voilà. Et alors, professeur, vous nous disiez tout à l'heure, on a entendu un des représentants donc, des oulémas qui prononçait un discours par rapport à ce communiqué commun. Et qu'est-ce qu'il disait dedans? Alors, c'est le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas du Maroc, le docteur Mohamed Youssef, et donc qui représente Sa Majesté, qui est le vrai président de ce conseil, et qui a lu justement ce communiqué co-signé par les deux souverains, donc les deux plus grandes références religieuses au monde, parce qu'ils représentent les deux plus grandes religions au monde, et qui est un appel pour la paix. C'est un appel pour le respect, c'est un appel pour la préservation d'un lieu sacré qui est commun aux 3 religions monothéistes. Absolument. Finalement, c'est l'héritage abrahamique qui est illustré de manière magnifique à travers le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et c'est une ville dont l'accès doit rester ouvert et libre à tout croyant qui vient en paix, qui vient pour la prière et qui vient pour la méditation. Absolument. Et donc, moi j'approuve énormément cet appel, parce que si on a pris la ville de Jérusalem ou d'Al-Quds comme modèle, parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes, mais on peut l'extrapoler à toutes les autres cités du monde où justement les droits et libertés sont bafoués, où les croyants n'ont pas la liberté d'accéder justement à leur foi. Et je vous ai parlé tout à l'heure du pacte de Médine, de cette constitution du prophète. Vous savez, dans les 54 articles, premier article, le numéro 1 de cette constitution, de ce pacte de Médine dit « Tous les habitants de Médine, juifs et musulmans, forment une seule communauté, Umma wahida ». C'est ça l'unité qu'on veut. C'est ça la fraternité qu'on veut. Donc ils sont communs, ils représentent une seule communauté. Deuxième, l'article numéro 2, il dit très clairement « Tous les juifs habitant à Médine ont la totale liberté d'exercer leur culte sans que personne ne s'y oppose ou ne s'y immisce. » Ça veut dire la liberté de culte alors qu'ils étaient minorités, alors que le pays est dirigé par le prophète de l'islam, parce qu'il était justement le garant de la foi et de la liberté et de l'accès à Dieu. Parce que les voies de Dieu sont multiples. On n'a pas le droit, nous, de nous substituer à Dieu, subhanah. C'est lui qui choisit, c'est lui qui appelle ces sujets et donc ces croyants à venir vers lui. Et d'ailleurs, comme le dit le verset que Sa Majesté a lu tout à l'heure, c'est vers Dieu que vous allez revenir tous. Et c'est lui qui va vous informer sur quoi vous divergez. Et ça, c'est un appel fort aujourd'hui de ces deux grandes personnalités, de Rabat. Oui. Parce que vous savez ce que c'est que Rabat en arabe, Ar-Ribat, c'est le lien. Et aujourd'hui, les deux souverains ont noué un lien fort pour la fraternité,
un lien fort pour la liberté, un lien fort pour le respect mutuel. Et donc, Rabat, Ar-Ribat, aujourd'hui c'est une capitale, mais aussi c'est un symbole de lien fort, de fraternité et de liberté.